pas l'impression que ça ralentisse beaucoup, moi. Ouais, faut qu'on parle d'un truc. Le jeu au tennis, ça devient lent quand même. En effet, on est passé d'un jeu dans les années 80-90 où plusieurs sortes de jeux pouvaient briller, notamment les serveurs volleyeurs et les contreurs du fond, ou les attaquants du fond du court, avec comme plus grands exemples Pete Sampras et André Agassi. Certains étaient spécifiques à la surface, les contreurs étaient meilleurs sur terre, les serveurs volleyeurs sur gazon, mais sur dur, c'était assez équilibré. Aujourd'hui, le style de jeu est le même pour tous les grands joueurs, on pense à Zverev, Medvedev, qui ont des jeux qui sont très similaires, qui contrent du fond et qui ne font que ça. Même Carlos Alcaraz qui attaque du fond, personne ne monte énormément à la volée de nos jours. Et ce ralentissement des surfaces a été décidé fin 90, début 2000, notamment quand les serveurs volleyeurs s'affrontaient, que ce soit sur gazon ou sur dur. Eh ben, il n'y avait pas d'échange. Des échanges, ça dépassait rarement 4 coups. C'était service, volée, point fini. Et les spectateurs commençaient à s'ennuyer ferme. Donc, on a décidé de ralentir de jeu pour produire plus d'échanges. Mais aujourd'hui, c'est peut-être trop poussé à l'extrême. Et ici, sur ce graphique, on peut voir que c'est quand même assez prenant. On voit notamment là ce pic là c'est là où ça a été le pire finalement. Regardez, un seul échange en moyenne lors de la finale de Wimbledon en 1997 entre Pete Sampras et Cédric Pioline, deux joueurs qui ont quand même pour habitude de monter au filet. Et on peut voir maintenant désormais, hop, on va changer de couleur ici. Voilà, en 2015, que à l'US Open et à l'Open Australie, il y a même plus d'échanges que sur terre battue désormais. De plus, à Wimbledon, on peut voir dans cette période-là, qui correspond au final entre 2003, 2005, là, c'est entre Roger Federer, Andy Roddick. Puis plus loin, ça monte. Retrouve du Rafael Nadal en finale, puis du Novak Djokovic. Et on voit le nombre d'échanges qui monte, qui monte, qui monte. Rafael Nadal et Novak Djokovic, qui ne sont pas des joueurs qui sont à l'aise sur gazon, qui n'ont pas un jeu qui est censé aller au gazon comme reconnu dans les années 80-90 notamment. Et, euh, Et sur terre battue, bon, on peut voir que ça reste sensiblement pareil. La terre battue n'a pas trop ralenti. Pour le dur, c'est quand même aussi assez visible que la progression du nombre d'échanges est fulgurante, notamment à l'US Open entre 2003 et 2015. Voilà, le ralentissement des surfaces ne concerne pas qu'une seule surface, c'est vraiment toutes les surfaces. Et les joueurs s'en plaignent. On peut voir Denis Kudla qui avait été éliminé au premier tour, qui dit que c'est le grand chelem le plus lent et de loin. Et même Roger Federer s'en plaint. On ne peut pas considérer ça comme une plainte, mais pour quelqu'un qui gagnait 8 fois le tournoi, qui trouve que les échanges sont plus courts à l'US Open qu'à Wimbledon, ça en dit long. Et on peut voir ensuite après, hop, ici, que Ruben Bemeland, alors bon, on s'en fout un peu, hein, personne ne le connaît, mais il a eu l'impression de jouer sur terre battue, qui est la surface la plus lente. Même Gilles Simon, bon Gilles Simon il se plaint assez souvent, mais regardez ici, les gazons cette année c'est une catastrophe, la terre ça fait des années que ça va plus vite que le gazon. C'est donc un problème qui n'est pas récent finalement, mais c'est quelque chose dont les joueurs commencent vraiment à se plaindre depuis plusieurs années. Et pour ajouter à cela, on a Brad Gilbert, un ancien joueur dans les années 80-90, qui nous dit en gros que les grands serveurs ont tué les cours rapides parce que en fait quand ils se jouaient entre eux, eh ben, il y avait rarement plus de 4 coups, quoi. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour le spectacle, c'était vraiment pas bon. Pour l'image du tennis non plus, on a aussi Andy Murray qui réagit et qui nous dit que le plus gros problème avec les conditions aujourd'hui actuelles, c'est que les cours et les balles sont super lents, qu'il n'y a pas de variété, et lui se pose la question de pourquoi ne pas avoir des cours rapides avec des balles lentes ou l'inverse. Et il nous dit que le tournoi de Shanghai, notamment, a été assez souvent cela. Et donc, on a également Taylor Fritz qui nous dit que, d'après lui, ce sont les balles qui font la plus grande différence dans la vitesse et qu'aujourd'hui, en gros, on peut pas prendre un coup agressif parce que c'est trop lent. Et pour lui, ça ne ressemble même plus à du tennis. Et en réponse à Fritz, on a eu Riley Opelka qui nous disait qu'il gagnait des millions et qu'il fallait arrêter de se plaindre. Un peu aigri Riley quand même, hein. Carlos Alcaraz et Novak Djokovic se sont également plaints à Astana de ce jeu très lent. Carlos a expliqué que les balles étaient lourdes, que c'était difficile de les envoyer de l'autre côté du terrain et que ça sollicitait énormément les poignets. Novak, lui, était pas content du jeu très lent, des conditions très lentes, lui qui pourtant aime les conditions assez neutres,
trouvaient même que c'était trop lent. À Bercy, on a eu une petite éclaircie par rapport à ça, puisque Cédric Pioline, qui est directeur du tournoi, a dit à Novak que la surface avait été accélérée par rapport à l'année précédente. Mais il y a un autre souci avec le ralentissement des surfaces, plus que le jeu, c'est les blessures. Parce que ouais, des balles plus lourdes, ça sollicite plus les poignets, et quand on sait qu'un joueur peut faire aller 60-70 matchs dans une saison, ça commence à peser sur le poignet lorsqu'on frappe des balles qui sont très lourdes. Et pour la surface, récemment, on a vu des blessures, notamment à Tokyo, Nick Kyrgios qui s'est blessé au genou, et Daniil Medvedev à Astana qui, je crois, s'est fait une élongation du mollet. Et ça, c'est à cause de la friction plus importante sur la surface. Le pied glisse par conséquent moins, une surface plus accrocheuse, et ça augmente le risque de blessure. Donc ce ralentissement du jeu pose aussi un problème pour la santé des joueurs, au-delà d'uniformiser le jeu et de rendre une méta qui est unique. Voilà, on a peu de serveurs volleyeurs, on a Maxime Cressy et Nick Kyrgios qui font des services volés de temps en temps. Enfin, Maxime Cressy, c'est tout le temps. Mais il y a un style de jeu unique et pas sûr que ce soit ce que le spectateur veuille au final. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo parce que ouais, c'est grâce à vous que la chaîne prend vie. Likez, commentez, abonnez-vous, partagez, qui a un geste important. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Insta et à mon Twitter qui seront dans la description. Et nous, on se dit à bientôt, évidemment. Il y a une vidéo qui va sortir après les vacances. Elle sera un peu longue, je vous le dis. Mais elle sera bien mieux montée, préparée que celle-ci. Et il y a un petit projet qui va sortir. Ça s'appelle Prime Time, je vous en dis pas plus. Et vous, le ralentissement du jeu au tennis, vous en pensez quoi?